Eh bien, Jocelyn Rioux, donc vous représentez ici pour Matane Matapédia Métis, citoyen au pouvoir. Donc tout d'abord, peut-être un peu parler de vous. Oui, première des choses, je suis un autochtone du territoire du Gaspé-Guéwagé. J'ai décidé de me présenter du fait que ça fait plusieurs années que je suis dans les instances politiques à l'interne. Donc, j'ai plusieurs dossiers qui me préoccupent, que j'aimerais mener à terme et qu'on aimerait ça être capable de faire de l'avant au niveau des premiers peuples, puis aussi des citoyens. Donc, j'avais décidé de me présenter. Et bon, citoyen au pouvoir, donc c'est un nouveau parti là, dans la province et dans la région. C'est un nouveau parti. Si on peut le dire, oui, ça fait seulement 4 ans qu'il est là. Il y a eu beaucoup de travail qui s'est fait dans l'ombre puis à l'interne, de la préparation. On n'annonce pas un parti du jour au lendemain. Il y a quand même une préparation. Citoyen au pouvoir, en réalité, on représente les citoyens. C'est basé sur un modèle suisse où on parle de la démocratie directe par le peuple et non pas le contraire. Présentement, on est sur un système colonial de la couronne britannique. Donc, nous, ce qu'on veut favoriser, c'est de ne permettre aux gens d'être au pouvoir à l'Assemblée nationale et non pas les députés qui vont prendre les décisions, mais bien les citoyens, comme vous, notre caméraman, chaque maman qui va avoir, tous les travailleurs, en ce moment-là, on les représente directement à l'Assemblée nationale. Donc pour vous, là, l'important, c'est pas les promesses, c'est l'action. Exactement. On ne fait aucune promesse. On n'est pas des prometteux de promesses, hein, comme on en voit souvent partout. Tout le monde nous dit on va pouvoir faire telle affaire, telle chose. Nous, on a seulement que les obligations. Sur chaque dossier, chaque enjeu politique qu'on a vraiment important, pour nous, c'est de se référer directement à la population. Donc, c'est les gens, les citoyens, le public, c'est le peuple, en fait, qui décide. C'est leur sort, c'est eux qui décident, dans le fond, comment est-ce qu'ils veulent gérer leur avenir. On voit souvent des frustrations de gens qui voudraient se faire entendre, mais finalement, ils aboutissent à rien. Fait que les partis politiques, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des décisions à leur place, puis c'est pas toujours ce que les gens veulent avoir ou ce qu'ils veulent entendre. Donc vous devenez le porte-parole, le porte-étendard de la volonté de la population. C'est exactement ça. Donc, Citoyens au pouvoir, c'est ça qu'on fait, c'est qu'on va rassembler toutes les opinions. Par voie on a tellement de choses, soit Facebook, les courriels, on peut mettre une plateforme à ce moment-là pour recueillir toutes les informations que les gens vont nous donner, leur position. Fait qu'à ce moment-là, on va pouvoir prendre les enjeux, ils vont aller directement aux citoyens et non pas par le parti politique. Et de par vos origines, entre autres, ben, pour vous, l'important, le gros dossier, le gros domaine, c'est l'environnement. Oui, c'est l'environnement. Vous savez, Ghislain Picard, dernièrement, a fait une entrevue à Radio-Canada, puis il dénonce justement les actions qui ne sont pas toujours posées de la bonne façon au niveau des gouvernements. Puis il se questionne beaucoup. Oui, chez les Premières Nations, et nous, on se questionne. La simple des choses, c'est qu'on n'est jamais écouté. On a beau se faire entendre, ce qui fait qu'on n'a plus la liberté. Puis on le voit aussi au niveau des gens, même avec le peuple blanc, que ce soit autochtone ou peu importe, on n'est pas écouté, surtout au niveau de l'environnement. Puis comme on sait ici, dans la Gaspésie, on a des problèmes au niveau de la coupe à blanc. On fait de la déforestation massive et on ne respecte pas l'environnement. Le caribou est menacé. Les troupeaux diminuent. Donc, l'animal, ce qui arrive à ce moment-là, il n'est plus capable de se cacher dans les bois. Fait qu'ils vont mourir à cause du cœur et tout ça. Là. Et aussi, ben, il y a l'industrie éolienne. Donc, pour vous, c'est une nécessité, c'est un domaine que l'on se doit d'exploiter. Oui, l'éolienne, contrairement à ce que les gens peuvent dire, c'est peu coûteux. Probablement pas à l'installation, mais au niveau pour les faire fonctionner, ça ne demande pas autant d'entretien qu'un barrage hydroélectrique. L'éolienne, si on parle des hydrocarbures, c'est une solution alternative qui est vraiment intéressante. Non seulement le surplus d'énergie qu'on a, on est en mesure de le renvoyer dans le réseau qu'on est déjà actuel, puis faire un profit à ce niveau-là. On n'a pas juste les parcs éoliennes qu'on peut voir. Les panneaux solaires, on en sort beaucoup. Vous voyez, sur les autoroutes, on voit souvent de panneaux solaires qui vont alimenter des panneaux électriques avec de la signalisation. On en voit beaucoup de plus en plus. Donc, les panneaux solaires, c'est la même affaire. On peut arriver avec une autre solution, les placer sur les toitures de maisons. Puis encore là, les gens auront l'occasion de faire du profit avec ça parce que le surplus qu'il y aurait, il pourrait être régénéré dans le système de Hydro-Québec. Et il y a aussi, donc, pour nos voitures, donc, développer justement la filière, avec justement moins d'essence. Là.
Oui, les voitures électriques, c'est la même chose. Plutôt que faire des grosses voitures performantes qui coûtent une fortune, on est capable d'essayer de voir avec des entreprises de produire des voitures peu abordables, des chances qui sont peut-être plus petites, qui n'ont pas besoin d'avoir autant d'entretien. Ces voitures-là, je sais qu'il existe des abris solaires où on peut les brancher directement dans le jour. Fait que il y a une industrie qui est en pleine essence où c'est qu'on peut développer ce niveau-là. Il y a beaucoup de recherche et technologie dans tout ce qu'on peut voir dans les solutions alternatives. C'est sûr qu'au début, il y en a qui vont nous dire, ben oui, mais c'est pas parfait, c'est pas mieux, mais ça nous donne quand même du temps pour commencer à en faire. On a déjà commencé. Les Suisses, ils ont déjà créé un avion, il s'appelle l'avion Stratos. C'est un avion entièrement solaire. Les panneaux sont équipés de panneaux solaires, puis il n'y a aucune essence, puis elle a volé, puis on fait des tests, et ça fonctionne. Fait que c'est déjà un début, là, qu'on est dans l'ère, justement, du changement. Surtout avec le changement climatique, on n'a pas le choix, là. On est poussé à faire les changements, parce que les hydrocarbures, je crois que ça a joué énormément sur l'écosystème. La pollution, puis tout ce qui s'ensuit. Là, on est menacé dans la Gaspésie par la fracturation hydraulique. Fracturation hydraulique, encore là, les hydrocarbures, bien, c'est dépassé. Ce que ça fait, la fracturation hydraulique, c'est que ça détruit ton environnement, ça peut la rendre complètement déserte. Il y a de l'uranium qui va sortir de ça, de la poussière cancérigène, on va parler dans tout ça. Ça devient une zone morte. Puis si on regarde au niveau touristique, mais l'impact touristique, elle peut être très important parce que ce qui va charmer les Européens, c'est bien la Gaspésie. Puis la plus belle emblème qu'on a, c'est le Rocher Percé. Fait qu'imaginez-vous s'il n'y a plus rien là, dans la Gaspésie, les propriétaires de maisons mais qui vont être obligés de déménager, les valeurs immobilières qui vont diminuer, l'eau qui est déjà en train de menacer ici dans la Gaspésie. Je fais le fond des rivières, le fond des ruisseaux, puis je m'aperçois qu'elle est très basse, là. Puis ça va de plus en plus pire à chaque année, là. Et qu'est-ce qui ferait que le 1er octobre, rendu dans l'urne, le citoyen de Matane-Matapédia métis ferait une petite croix à côté de Jocelyn Rioux? C'est pas compliqué. C'est pas juste dans Jocelyn Rioux, c'est dans tout le Québec au complet. Quand vous allez voir citoyen au pouvoir, mais quand vous allez faire le X, là, mais c'est pour vous que vous allez voter. Pas pour un parti politique, mais vous. Fait qu'à chaque décision qui va se prendre, c'est vous qui allez décider pour la décision. Pour une fois dans votre vie, bien, c'est vous qui allez être au pouvoir. Et quel est le 2 octobre, votre cheval de bataille? L'environnement, ça c'est bien sûr. La protection du territoire, puis l'avancement technologique au niveau de tout ce qui est énergie verte. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir.